Je fais partie d'une société, une start-up, et on est là pour présenter le produit qui s'appelle Blinkle, qui est la première plateforme de réalité augmentée sans application. En fait, on fait de la certification de véhicules sur le marché du véhicule d'occasion. On récolte de la data auprès des distributeurs, des constructeurs, des assurances, des LLD, et on fait des rapports de traçabilité pour lutter contre toute forme de fraude sur le marché du véhicule d'occasion. Le fait que plein de savoirs se mélangent sur un salon comme ça permet vraiment de construire les solutions de demain. Nos ingénieurs me disaient qu'ils ont rencontré des gens très originaux, qui connaissent bien le sujet, et ils vont aller les rencontrer, aller les voir. C'est bien ce partage entre de grands industriels, les startups aussi, et la collectivité locale. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end aussi avec le grand public. Si vous avez plein de capteurs dans votre ville pour connaître ce qui s'y passe, l'IA va pouvoir par apprentissage créer un modèle, on va dire, de cette ville et agir sur les différents actuateurs, comme on dit, pour fluidifier, optimiser, enfin en tout cas obtenir ce que vous souhaitez obtenir. I'm going to speak in English, so I hope everyone doesn't leave. Finalement, de manière très transversale, toute une politique d'expérimentation à Rennes, qui est aussi un modèle du genre. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, et on a même peut-être le devoir de se tromper, de tâtonner, et de mettre autour de la table des grands groupes de transport, Transdev, SNCF, des startups, des JO Trouve Tout, pour essayer des choses. Et je crois que cet événement est finalement la concrétisation de cette méthode que vous avez ici à Rennes. On vient d'achever cette première séquence de l'événement, c'est la partie in avec les entreprises, tous les acteurs de la mobilité, publics et privés, autour de cette idée que j'essaye vraiment de défendre, que la révolution des usages, il faut plutôt l'anticiper, la susciter, l'accompagner, plutôt que d'avoir à la subir demain. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer une mobilisation collective. Et je crois que c'est le rôle de la collectivité, non pas de faire à la place des uns et des autres, mais de créer un cadre favorable. Donc c'est ce qu'on amorce aujourd'hui, et il y aura une deuxième édition pour aller encore plus loin et toujours davantage partager avec les entreprises et avec les citoyens ces enjeux et ces solutions. Je crois que je vais déjà me convertir dans moins de 10 ans à la trottinette électrique parce que j'ai fait quelques essais à la Maison du Vélo et j'ai trouvé que c'était plutôt performant et séduisant. Là, je sors d'une navette électrique autonome et je me dis que ça peut être un moyen très sympathique. J'étais intéressé par le stand Mobility Tech Green sur l'intelligence artificielle. La batterie hydrogène, je trouve que c'est une chose qui devrait être développée. On apprend les trucs sur les objets connectés, tous les nouveaux moyens de déplacement qu'on peut avoir en ville et tout. Il y a des choses qui seraient possibles mais dans un avenir plus lointain. Et là c'est vraiment d'un avenir très proche, donc ça fait... c'est très réaliste quoi. Je trouve que c'est super initiatif parce que c'est vraiment les contraintes des décennies à venir quoi. Il y a vraiment besoin d'y réfléchir
et de sensibiliser les nouvelles générations surtout.